nouvelle vidéo sur Roblox. Comme d'habitude, on va tester un petit jeu. Enfin, tester pour vous, hein, parce que pour moi, je connais déjà le jeu. Parce que j'ai toutes les créatures, ou Etariens, vous appelez ça comme vous voulez, Pokémon, c'est faux. Et mon but, c'est de tous les monter niveau 100, donc là, voilà. Bon, là, l'équité, il est niveau 39, mais regardez. Non. Exotique. Ça, c'est sa peau exotique. Enfin, ça, c'est sa peau normale. Et ça, c'est sa peau exotique. Exotique, on le débloque quand on est niveau 100. Et regardez, prestige. C'est que j'ai déjà fait un prestige. Un prestige, c'était comme un rebirth pour ceux qui veulent. Bon, c'est pareil pour lui, un petit prestige. J'ai sneak niveau 100. J'ai un ram, Marva. J'ai fait dans le mauvais ordre. Et aujourd'hui, on va monter bas. Je vais essayer de trouver un... Non, pas une brise. Non, je sais pas. Ouais, mais une pourquoi pas. On va enregistrer. Ça bug un peu. Mais bon, déjà, je vais muter. Ce sera déjà plus simple, voilà. Bon, là, j'ai muté en qui? Je sais pas. Mais du coup, j'ai point son gaz. C'est un jeu avec une map. On doit trouver des créatures, des Etariens. Vous appelez ça comme vous voulez. Sur cette carte, on a des objectifs, des quêtes, des Etariens plus difficiles que d'autres à voir, des plus rares, des plus puissants, des plus... je sais pas moi... Il y a beaucoup d'Etariens quoi. Il y en a à peu près 60 je crois. Je suis pas sûre, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Et ces petites orbes, alors les orbes bleues, ce qui est bien à savoir pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, c'est que là, vous gagnez un niveau. Bon alors quand vous êtes niveau 1 ou 2, ça vous rapporte 2 ou 3 niveaux hein, par par orbe. Parce que le jeu est bien fait quand même. Alors, là, par exemple, je crois que si on fait ça, on débloque un Etarian. Oui, on peut débloquer des Etariens de toutes sortes. Oui, non mais il y a un Etarian, c'est un œuf. Oui. Il y a une tirelire aussi, enfin... Il y en a plein. Bon, je fais une petite ellipse, le temps d'arriver au village de base. Bah, à tout à l'heure. Ok, les amis, c'est bon, je suis arrivée. Alors, bon, ici par exemple, vous pouvez acheter justement, ça c'est, ça c'est les orbes d'XP, ça je vais vous montrer, ça je vais vous montrer, bon voilà. Enfin ça c'est à vendre, enfin ça c'est à acheter pardon, et ça c'est à vendre. Moi, je vends tout ce que j'ai parce que ben, je suis pas gentille, t'as vu. Bon, le max c'est 7. Voilà, je me suis fait de l'argent. Ça, c'est pour acheter des skins, des choses comme ça. Il y a aussi des caisses pour avoir des couleurs aléatoires. Par exemple, moi, sur 1, j'ai ça. C'est l'angélique, je crois. Je suis pas sûre. Ouais, je sais. Mais bref, c'est pas ça pour le moment que je vais vous montrer parce qu'il y aura 2 parties d'explication de comment le jeu marche. Alors, bah déjà là on va partir. Hein. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu la map.
Alors, elle paraît grande. Mais en soi, elle est pas si grande que ça, parce que regardez la rivière. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez trouver des orbes aussi sous l'eau. Alors, les orbes rouges, comme ça, c'est pour vos capacités quand vous êtes dans le menu, là. Et que vous voulez avoir quelque chose, je sais pas, une autre capacité. Par exemple, moi, c'est malédiction, en fait. Pas du tout à quoi elle sert. Et les vertes, c'est pour vous acheter des attaques, comme ça, ou en remplacer. Bon, ça, c'est une centrale électrique. Je vous montrerai à quoi elle sert dans la partie 2 ou 3. Je sais. Il aurait jamais dû faire ça. Je viens là, voilà. Par exemple, lui, il va souffrir. Parce que t'es méchant. Je t'envoie toutes mes attaques dans ta tête. Voilà. Bah, par exemple, ça, si vous le touchez, bon, moi je l'ai déjà, mais si vous le touchez, vous débloquez un éthérien qui s'appelle Eloïd. D'ailleurs, un des seuls éthériens qui a 2 mutations différentes avec Sakura, si je me souviens bien. Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer, enfin, je vais vous montrer. Je suis tout seul à faire la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu les bases du jeu pour commencer si vous voulez bien débuter. Alors déjà, premièrement, ici vous pouvez débloquer des éthériens. Je vous montrerai comment activer ces petits portails dans la partie 2, très certainement ce sera le sujet de la partie 2, le labyrinthe secret. Bon, déjà... Voilà quoi. Il y aura je vous montrerai 2 choses par biome, par partie. Enfin, 2 biomes par partie plutôt. Alors, du coup, oui, par exemple, là, on a l'océan. Là, on est sur les bords de la map. Donc ça sert un petit peu à rien. Mais bon. Hop. Non, c'est pas le bon truc pour faire. Par exemple, ici, vous pouvez débloquer plein d'éthériens. Notamment un qu'on débloque en détruisant une ruche dans le volcan. C'est Magmarva, celui que j'ai de niveau 100. Alors oui, ça, c'est quand on entre dans les marécages, c'est comme ça. Ah d'ailleurs ils ont fait une petite mise à jour au niveau des nénuphars. D'ailleurs juste un truc, à savoir si je me souviens bien, ça sert strictement à rien le chaudron. Est-ce que ça débloque un craft? Ah je savais pas. Ah si je crois que c'est pour débloquer un état. Examiner. Ah oui, mais ça sert à rien. Par exemple dans le désert, alors les portails du désert, je vais vous montrer un truc. Le portail du désert, vous voyez il est activé parce que c'est la nuit. Et que j'ai activé la dimension déchirée, ça s'appelle la dimension déchirée. Et bon, attends, le ciel, charge. Et... Bon, ah voilà. Ça c'est la dimension déchirée, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas vraiment de gravité. Mais surtout, le point fort, c'est que déjà ici, il y a un éthérien légendaire qui spawn aléatoirement sur cette carte, enfin que dans la dimension déchirée. Parce que oui, il y a des éthériens légendaires qui spawnent comme ça, toutes les heures ou toutes les 30 minutes, je ne sais pas. Et là, comme vous pouvez le voir, quand t'es tout seul dans la zone, c'est x2. Mais vu que là, on est plusieurs dans la zone, c'est x80. Donc, je pense que vous avez compris, plus on est de joueurs, moins il y a de... voilà, par exemple, ça c'est un légendaire. Du coup, je vais vous montrer comment on va l'avoir, mais du coup, oui, vous avez compris. Plus on a de joueurs, moins il y a d'expérience. Ça, c'est pour qu'il y ait plus de PVP dans le jeu. Mais par exemple, regarde. Voilà, là, l'éthérien il a spawné. Bon, je vais prendre celui qui spawn dans le volcan. Pour les débloquer, d'ailleurs, lui, faut le taper là. D'ailleurs, là, je lui ai mis un skin, mais le légendaire, il est là. Vu que j'ai des petits bugs, je vais éviter de mourir. Bon, normalement, je l'ai déjà, donc je peux pas le récupérer, mais hop, si vous l'avez pas, voilà, vous en êtes là. D'ailleurs, pour avoir le
Il n'était rien là. Alors, d'ailleurs, il a une peau spéciale. Parce que regardez, normalement, d'ailleurs, il est très très beau comme ça. Et normalement, il a cette couleur là, à son niveau 60, je crois. J'ai pas le temps de voir. Et là, il est le jeu comme ça. Voilà. Bon, oui, il est très puissant cet éthérien. Enfin, surtout pour moi, parce que c'est un de mes éthériens favoris. Je le trouve très beau et surtout très fort. Bon, en termes de vie, c'est pas la meilleure chose. Mais ça va. Mais du coup, je disais oui pour. Bah, par exemple, je vous expliquerai après, mais par exemple, quand il y a un volcan en feu, vous vous mettez là avec un éthérien. Je l'afficherai à l'écran vers là. Normalement, avec lui ou tous les éthériens de type feu, vous pouvez aller dans les volcans et quand il y a les geysers, vous débloquez un éthérien. Pour avoir lui, normalement, il faut mettre une attaque là-dedans. Normalement, là, regardez. Eh ben, j'ai pas eu le temps. Bon, tant pis. Et bon, de toute façon, j'ai déjà, donc bon, c'est pas, ça va pas changer grand-chose. Oui, par contre, il y a un truc pas logique, c'est ça, un volcan à côté de la neige. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Mais bon, alors, combien de records? 10 minutes, on va... Ouais, je vais continuer un peu. Alors, si vous touchez les boules, là, avec les pics, vous débloquez un éthérien, qui s'appelle Cryoball, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, par exemple, ça se vend. C'est des... Bah, ça, là. Alors, un truc à savoir, normalement, si vous avez une améthyste ou une pierre de soleil, je sais plus ce que c'est, la quête. Vous allez là, et vous faites examiner. Vous voyez un améthyste au milieu des projecteurs, souhaitez-vous le remplacer? Et là, tu fais, voilà, Egg Marine, par exemple, voilà. Et quand tu le fais, en fait, tu débloques un Daladoodle. C'est un espèce de chien discothèque. Oui, me demandez pas pourquoi, je sais pas. En attendant, je vais laisser comme c'était. Je vais remettre en violet. Améthyste. Voilà. Hop là. Mais bon, c'était pour vous dire que du coup, ce jeu est... Bon, en ce moment, je pense qu'ils sont en train de faire une très grosse mise à jour parce que ça doit faire longtemps qu'ils font pas des mises à jour. Enfin, il y a des petites mises à jour au niveau graphique, par exemple. Mais il n'y a plus trop de mises à jour d'éthériens et je pense qu'ils sont en train de rajouter soit des biomes ou soit quelques éthériens. Parce qu'à chaque fois ils rajoutaient un éthérien par un éthérien, du coup c'était assez facile pour tous les avoir. Mais bon, pour tous les avoir, ça m'aura quand même pris un mois parce que avec mon ami, le lien de sa chaîne sera en description d'ailleurs. Mais bon, comment dire, on faisait sans tuto. Mais bon, c'était pour vous dire que du coup, ce jeu, vous avez au moins des petites bases pour démarrer, des choses comme ça. Mais bon, sur ce, c'était Dracolique. A plus.